Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Petra et Théo, on est militants à Révolution Permanente et on fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'on fait un reportage sur les conditions d'enfermement au centre de rétention administratif à Bordeaux. On vous raconte tout de suite, on a eu au téléphone deux personnes qui sont enfermées. Il y a monsieur Slimane et monsieur Belaouj qui ont respectivement 20 ans et 40 ans et on va partir aussi à leur rencontre justement pour qu'ils puissent nous raconter leur histoire et dans quelles conditions aujourd'hui ils sont enfermés dans les centres de rétention. Bonjour. Bonjour. Je me présente moi le premier. Moi je suis Ben Slimane Nizam, de nationalité marocaine. Vous avez quel âge? J'ai né dans le... Maintenant j'ai 20 ans. Moi je suis enfermé dans le centre de rétention administrative dès l'année dernière. En plus moi je vis pas en France, je vis en Espagne. Je te continue. Il m'a dit qu'il n'a pas les papiers, nanani nanana. Il m'a ramené à le centre de rétention administrative de Hendaye. Là-bas, j'ai devenu fou, j'ai devenu des maladies psychiatriques. J'ai fait là-bas 3 mois. Un jour, un mec, il est venu du prison là-bas, il a mis le feu dans une chambre, il a brûlé tout le centre. Dans le centre administratif de Hendaye, il y a 2 étages. Le premier étage, il y a des cellules, et le deuxième, il n'y a que 3 cellules. Quand on lève, il a brûlé le premier étage. Il nous a ramené à le deuxième étage, il n'y a que 3 cellules, on a dormi là-bas 30 personnes. 30 personnes dans 3 cellules? 30 personnes dans 3 chambres. Et quand il m'a ramené dans le centre de rétention, j'ai perdu mes études, j'ai perdu ma maison dans l'Espagne. Comment vous traite la police dans les centres de rétention? Est-ce que vous pouvez raconter? Il m'a traité avec le racisme. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer un petit peu? Il me dit qu'il y a un clochard comme toi, un blédard qui n'a pas de papiers, il ne peut pas vivre avec nous, il faut qu'il voit aller à votre pays d'origine, vous n'avez pas le droit d'être ici à la France. Il a fait les 3 mois là-bas, il m'a réservé un avion pour m'expulser au Maroc. Oui, depuis Hendaye. Je refusais que le test PCR pour entrer à l'avion. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il m'a ramené en prison des Bayonne, maison d'arrêt des Bayonne. Je te continue, l'histoire elle est longue. Pour un test PCR, il m'a condamné de 2 mois de prison. Quand j'ai terminé les 2 mois de prison, il m'a réservé autre avion directement en prison. Ancien avant de Vienne à Bordeaux. Personne il m'a donné un avantage que tu vas sortir un jour. Quand je questionne quelqu'un, il m'a dit si tu veux la liberté, il faut que tu ailles à ton pays. Ici, tu vas rester enfermé toute ta vie. Si tu refuses le test PCR, tu restes enfermé. Si tu veux ta liberté, il faut que tu ailles à ton pays d'origine. Et c'est qui vous a dit ça? La police, c'est le chef de la police. Jamais de la vie j'ai fait une condamnation d'un délit ou un truc comme ça. J'ai fait le prison juste que le test PCR. Quand j'ai été à le centre, la première fois, le centre de rétention de Hendaye, j'ai fait 3 fois des tentatives de suicide. J'ai été hospitalisé au psychiatre. Il m'a donné un certificat pour rester dans l'hôpital pour me guérir. Et la police vient me chercher, il m'a ramené au centre. Et dans l'Espagne, j'ai 3 diplômes et j'étais dans le centre des mineurs. Il m'a donné la résidence d'1 an parce que normalement quand tu étais mineur, il te donne la résidence que d'1 an. Il m'a fini la résidence. Quand je vais le renouveler, il m'a demandé un contrat de travail. Ça dans l'Espagne. Et travailler serveur dans un café. J'ai un diplôme de cuisine, j'ai un diplôme de serveur. Je vis à Saint-Sébastien. Oui. Je venu, la première fois qu'on m'a attrapé, il m'a ramené au centre de rétention. Je venu que pour acheter des baskets à Bayonne. J'ai pris le train pour rentrer chez moi, pour rentrer à l'Espagne. Il m'a attrapé dans la gare de train, papier. Je lui ai dit pourquoi tu m'attrapes il m'a dit parce que tu n'as pas la résidence. Je lui ai dit moi j'ai besoin pas de la résidence de la France. Moi en plus je ne vis pas dans la France. Moi je vis à l'Espagne. Il m'a dit tu es dans le territoire français donc il faut qu'on fasse avec toi le protocole, c'est ça et ça. On va faire ça, on va venir directement comme ça, on va vous rencontrer, vous saurez un peu qui on est. Et oui, si ça vous va, vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord, avec plaisir. Viens me voir s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous, Merci à vous et monsieur surtout... Slimane. Merci beaucoup à cet appel.
Du coup, juste pour vous expliquer rapidement en fait ce qui se passe et comment s'organisent aussi les visites au CRA. Là, en l'occurrence, du coup, Petra a pu rentrer que toute seule, donc il y a interdiction d'y aller à plusieurs personnes. Et en plus, du coup, ceux qui sont détenus, ils ont seulement 30 minutes pour échanger par jour, pour échanger en fait avec quelqu'un, ce qui est assez déplorable quand même et inhumain. Donc là, je suis obligé d'attendre dehors, du coup. Pendant que Petra rencontre les deux personnes qu'on devait rencontrer, c'est-à-dire Monsieur Slimane et Monsieur Belaouj. La première personne que je rencontre, c'est Nizar, donc, qui s'appelle Nizar Ben Slimane. En face de moi, j'ai un jeune qui a 20 ans et qui a le visage marqué par une détresse, par la fatigue et par beaucoup d'angoisse. Au moment où il a été emprisonné, il a 19 ans. Il vient d'Espagne, où il est arrivé quand il avait 15 ans. Et en fait, il est parti pour la première fois de sa vie en France, à Bayonne, où il voulait en fait acheter des baskets. Son seul tort, c'est celui d'avoir acheté un ticket de train pour pouvoir aller justement rentrer à Saint-Sébastien après son voyage à Bayonne et de ne pas l'avoir validé. Il me montre pendant le rendez-vous ses bras sur lesquels il a tenté en fait de se couper. Il a fait d'ailleurs trois tentatives de suicide et qui montre justement voilà, un jeune de 20 ans qui est aujourd'hui totalement face à une situation de désœuvré et avec aucune perspective d'avenir, où il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir être libéré, il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir sortir, quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez lui en Espagne. Suite à ce rendez-vous qui a duré une demi-heure, la police rentre dans la pièce et me fait sortir en exigeant de la part à Nizar de nettoyer en fait la table pour désinfecter par rapport au virus. Lui, il comprend pas, il dit mais pourquoi c'est à moi de le faire et déjà en fait je suis déjà sortie dans l'autre pièce, j'entends en fait des hurlements, je sais pas ce qu'il est en train de se passer. Et c'est à ce moment-là en fait où il y a le chef du centre de rétention administrative ainsi qu'une autre personne et qui mettent en fait un réel coup de pression puisqu'ils me mettent dans une autre pièce en commençant en fait à me demander voilà les raisons qui m'ont amené là. Et quand moi je leur demande s'il y a un problème sur ma visite, voilà, ils disent que d'un point de vue protocolaire c'est assez ambigu. Ils me font un interrogatoire pour savoir en fait les raisons pour lesquelles je suis venue et si la rencontre va faire objet d'un article publié dans la presse. Et ensuite, au moment où j'allais rencontrer Monsieur Belaouj, qui ne parle pas français ou parle assez peu et assez mal la langue française, je demande du coup si quelqu'un peut m'accompagner, et notamment Nizar, qui pourrait faire office de traducteur pour qu'on puisse échanger dans de bonnes conditions. Les policiers à ce moment-là refusent en disant que c'est pas possible qu'on puisse se retrouver tous les trois avec deux détenus pour la traduction. La police à ce moment-là me dit que je me démerde, en gros, en disant en fait que je dois m'arranger et parler arabe en gros pour pouvoir échanger avec lui. Cet homme de 40 ans me montre énormément de papiers qui montrent voilà, des papiers en règle de sa voiture, de l'assurance maladie, de là où il habite, de son attestation d'hébergement. Enfin voilà, tout un tas en fait, de paperasse avec plein de preuves en fait, notamment de son état de santé qui ne fait que se dégrader et notamment de son besoin de médicaments. C'est une rencontre qui est évidemment très marquante et qui malheureusement en réalité est le témoignage de centaines de personnes qui sont aujourd'hui enfermées, que ce soit au CRA de Bordeaux ou dans tous les CRA et centres de rétention administratifs dans toute la France, et par ailleurs dans des conditions particulièrement difficiles à vivre, que ce soit pour l'état de santé ou en général pour pouvoir vivre une vie décente.